Parfait. Donc, c'est un plaisir encore une fois d'être avec vous ce matin. Elodie envoie ses salutations. Elle ne pouvait pas être là ce matin. C'était une très grosse semaine. Je vois ma femme qui est très fatiguée. Ça fait presque un mois que les enfants sont malades sans arrêt. Donc, Elodie aussi se remet d'une sinusite. Je pense que c'est enfin... elle a enfin vaincu, mais c'est quand même assez fatiguée de tout ça. Elle recommence à travailler demain matin. Donc, je lui ai dit de rester derrière et de dormir quand le bébé dort. Donc, mais elle vous envoie quand même ses salutations. Déçu de ne pas pouvoir être là ce matin. Pour ma part, je suis bien content d'être avec vous encore une fois. Bien content d'être là en personne plutôt que devant une caméra comme la dernière fois. Et ce matin, je vais vous parler d'une de mes histoires préférées dans les évangiles. Honnêtement, c'est une histoire que je trouve vraiment toujours incroyable de voir comment Jésus interagit avec des gens que nous, on n'a pas nécessairement l'habitude d'interagir. L'histoire est dans Luc, chapitre 7, verset 36. Luc, chapitre 7, verset 36, si vous voulez regarder là. Et juste avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Je te prie que ta parole soit proclamée ce matin, que ta gloire puisse retentir. Et je te prie qu'on puisse mieux comprendre ton amour pour nous. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, on va parler du pharisien et la prostituée. Luc, chapitre 7, verset 36. On va lire juste le verset 36 pour commencer. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. On voit souvent dans les évangiles, les pharisiens, c'était pas les gens gentils nécessairement. C'est même que c'est pas mal eux autres qui sont les méchants dans les évangiles. Puis ça me surprend toujours de voir Jésus, lui, il rentre manger avec un pharisien. Les gens plates, religieux. Jésus mange quand même avec eux autres. C'est quelque chose qui m'épate toujours de Jésus. Jésus va manger chez un pharisien. Il a été invité à manger là. Et un repas, juste que vous comprenez un peu la mise en scène, un tel repas avec un invité d'honneur, ça se faisait généralement dans une cour extérieure. Ça se faisait pas généralement dans la maison. Les maisons des gens étaient assez petites. Donc, ça se faisait généralement dans une espèce de petite cour extérieure. Le pharisien était probablement quelqu'un qui avait des moyens. Donc, le repas se ferait dans une belle petite cour extérieure où il y aurait quand même pas mal de place. Et la nourriture était servie sur une table basse, un peu comme l'image qu'on a des Romains, là, les gens qui ont une table basse, des espèces de divans, des espèces de canapés là, où les gens sont à moitié couchés sur un bras puis ils se nourrissent avec l'autre bras. Donc, juste pour donner une idée, ça peut ressembler un peu à ça, l'image qu'on a là. Donc, les gens ont une table basse, des espèces de divans, le monde sont tous un peu à moitié couchés, les pieds vers l'extérieur. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemblait, un repas dans le temps de Jésus. Et aussi, une autre chose qui est importante de préciser, c'est que les gens qui n'étaient pas invités pouvaient se présenter à un repas comme ça, se tenir à l'écart pour écouter les conversations et les enseignements du rabbin. Pour nous, ça, c'est quelque chose de complètement qu'on ne comprend pas du tout, là. Aujourd'hui, ça ne se fait pas de se présenter chez quelqu'un quand tu n'es pas invité pour un repas. Nous, ce serait très mal vu. Imaginez-vous, vous faites un souper avec vos amis, puis là, les voisins se présentent, puis ils se tiennent le long des murs, puis ils écoutent vos conversations. Ça se ferait pas quand même. Bon, dans ce temps-là, par contre, dans les grandes occasions, quand on recevait un invité d'honneur, particulièrement un rabbin, c'est quelque chose qui se faisait. Les gens pouvaient être assis là, se tenir à l'écart. Et même que c'était quelque chose qui était encouragé, même que plus il y avait de gens qui se présentaient pour écouter les enseignements du rabbin, plus la soirée était vue comme un succès. C'était vraiment quelque chose de bon. On fait des simagrées. OK, bon, je vais trop vite. Désolé. Donc ça, c'est la situation ici, c'est que c'est un repas où les gens peuvent venir, ils peuvent rentrer, sont encouragés à rentrer pour entendre les enseignements du rabbin. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on a aujourd'hui.
Ensuite de ça, la surprise, versets 37 et 38. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Donc, premièrement, quand ça dit qu'une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ça peut vouloir dire une seule chose. C'est pas spécifié, mais c'est parce que tout le monde, dans ce temps-là, comprenait ce que ça voulait dire. Ça pouvait vouloir dire une seule chose, c'est que la femme, c'était une prostituée. C'est le genre de femme qu'on aurait tendance à mettre de côté, à trouver honteux ce qu'elle fait, d'autant plus dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était encore plus mal vu qu'aujourd'hui d'être une prostituée. Et ce qui va arriver est vraiment incroyable. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, puis elle s'est mise à pleurer à un tel point qu'il y avait assez de larmes pour pouvoir laver les pieds de Jésus. Il y avait une telle quantité de larmes qui tombaient qu'elle a pu laver les pieds de Jésus. Et maintenant, rappelez-vous aussi la mise en scène. Les gens étaient couchés près de la table, les pieds vers l'extérieur. Donc, la madame n'est pas en train de se faufiler sous la table pour faire ça. Elle a facilement accès aux pieds de Jésus qui sont pointés à l'extérieur de la table. Mais le texte ne nous dit pas encore vraiment pourquoi elle pleure, pourquoi elle est remplie d'émotions, mais juste qu'en voyant Jésus, ça a été l'explosion d'émotions à ce moment-là. C'est fort probable qu'elle a entendu les enseignements de Jésus dans les jours précédents. C'est probablement elle a entendu Jésus prêcher dans la synagogue, dans les rues, dans les semaines qui ont précédé. Elle a probablement été touchée par ses enseignements. Puis là, maintenant, sachant que Jésus était à un souper qui était un peu ouvert au public, elle n'a pas pu s'empêcher d'aller le rencontrer. C'est un peu comme si il y avait une grande célébrité que vous aimez beaucoup. Je ne sais pas si c'est, mettons, un joueur de hockey que vous aimez beaucoup, ou un acteur, une actrice, un chanteur célèbre que vous aimez beaucoup, et vous apprenez qu'ils font une apparition publique ici au Centre Les Rivières. Puis là, vous faites « Oh, wow, faut que j'aille le rencontrer. Faut que j'aille pouvoir prendre ma photo avec. » C'est quelque chose qu'on ferait souvent aujourd'hui. C'est un peu comme ça. Là, elle apprend, Jésus, il est là. « Oh, wow, faut que j'aille le rencontrer. » Et en arrivant, en le voyant, c'est vraiment, là c'est comme quand on voit une star, là, remplie d'émotions, elle ne sait même pas quoi dire. Wow, elle s'en va et elle commence à pleurer aux pieds de Jésus. Et en pleurant aussi, le texte dit qu'elle a commencé en le voyant, et en pleurant, elle lui a nettoyé les pieds. Et elle lui a nettoyé les pieds avec ses cheveux. Donc, ce qui veut dire qu'elle a dû détacher ses cheveux pour pouvoir lui nettoyer les pieds. Et ça aussi, c'était quelque chose de gros dans ce temps-là. Dans ce temps-là, une femme ne se détachait pas les cheveux en public. Les anciens écrits juifs nous disent que pour eux, quand une femme se détachait les cheveux, c'était l'équivalent d'enlever son chandail. C'était pas quelque chose qu'une femme faisait avec un homme qui n'était pas son amant ou son mari. Et je veux juste spécifier que ça, c'était la culture. C'était selon la culture, c'était pas dans la loi de Moïse. Donc, c'était pas un péché non plus pour une femme de se détacher les cheveux d'un homme. C'était vraiment juste culturellement, c'était pas quelque chose qui se faisait. Donc, c'est pas un péché ce que cette femme-là fait ici, de se détacher les cheveux. Et c'est pas ici non plus, c'est pas une avance sexuelle du tout. Il n'y a rien de sexuel dans ce que la madame est en train de faire pour Jésus. C'est juste une femme qui est en train de pleurer aux pieds de Jésus. Et là, voyant que ses pieds sont sales, puis elle n'a rien d'autre pour les laver, bien OK, la seule chose que j'ai à portée de main, c'est mes cheveux. On va laver les pieds de Jésus avec les cheveux. Et à cette époque-là aussi, les cheveux d'une femme, c'était quelque chose de très précieux. Les femmes se laissaient généralement pousser les cheveux. C'était quelque chose de précieux, spécial, la chevelure d'une femme. Mais pour elle, pas grave, elle va s'en servir, elle va se servir de ce qu'elle a de plus précieux pour laver les cheveux de Jésus. Et après ça, la cerise sur le sundae, c'est qu'elle va lui mettre du parfum sur les pieds. Le parfum, c'était quelque chose qui coûtait cher, c'était vraiment incroyable.
Et aussi le fait que le texte dise que c'est un vase d'albâtre. C'est un vase d'albâtre, ça nous dit que c'est une sorte de flasque, c'est à partir d'une pierre qui est très rare, très très chère. Le fait que que le parfum était dans un vase d'albâtre, ça nous dit que c'était vraiment un parfum qui valait cher. C'était pas juste c'était pas un dracard noir, là. C'était vraiment c'était un parfum haut de gamme, là. C'est probablement, fort probablement ce que cette femme avait de plus cher au monde. Probablement, là, si vous pensez à la possession que vous avez chez vous qui vaut le plus cher, je ne sais pas ce que vous avez, là, moi, peut-être ce qui vaut le plus cher, à part ma maison, ma voiture, ma TV, je ne sais pas. Mais vraiment, pour elle, là, c'est cette petite bouteille de parfum-là, c'est ça qu'elle a qui vaut le plus cher. Et elle va s'en servir pour Jésus. Et probablement qu'elle le gardait pour une grande occasion. C'était probablement pour elle gardait même peut-être ça pour son mariage, je ne sais pas. Mais elle va s'en servir sur Jésus parce que pour elle, il n'y a pas de plus grande occasion que de rencontrer Jésus. Elle réalise clairement de l'importance de qui Jésus est. Fait que là, elle va se lâcher lousse, là, OK? On va y aller en grand, on va se servir de la bouteille de parfum sur Jésus. Donc, clairement, elle est envahie par son amour pour Jésus, puis elle va le démontrer par ses actions. Et ensuite de ça, verset 39, ça dit « Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qu'il touche. Il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. » Donc, le pharisien, il se dit que si Jésus était réellement prophète, il ne se laisserait pas faire. Donc, on voit que le pharisien, il a beau avoir invité Jésus, il a beau l'avoir invité chez lui, il ne croit pas réellement en Jésus. Je ne sais pas s'il l'a invité juste parce qu'il était curieux, peut-être que c'est parce qu'il voulait bien paraître pour inviter Jésus chez lui, mais il n'était pas convaincu par Jésus. Mais j'aime bien ce qui arrive après, au verset 40. Verset 40, ça dit « Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et « Maître, parle, répondit-il. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, au verset 39, le pharisien, ça dit que, voyant cela, dit en lui-même. Il ne l'a pas dit tout haut, là. Il ne l'a pas dit tout haut que, si Jésus, il savait réellement qui cette femme était. Il se l'est dit à lui-même. Et après ça, Jésus, il va répondre à ce que le pharisien pensait. Puis j'aime bien l'ironie parce que le pharisien est en train de dire, si Jésus était réellement prophète, il ne se laisserait pas faire. Puis Jésus, lui, va répondre à ce que le pharisien est en train de penser. Quand même incroyable, là. C'est quasiment comme, « Ah ouais, tu ne penses pas que je suis prophète? Moi, je vais répondre à tes pensées, mon gars. » Quand même fou. Il va répondre aux pensées de Simon. Ensuite de ça, verset 41, Jésus raconte une parabole. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Il y a beaucoup de paraboles de Jésus qui sont dures à comprendre. Même que des fois, Jésus il dit qu'il faisait exprès de raconter des paraboles qui étaient dures à comprendre pour pas que les pharisiens déforment ses paroles. Mais ce n'est pas le cas ici. Ça ici, c'est une parabole qui est super facile à comprendre. C'est très facile de savoir c'est quoi que Jésus essayait d'illustrer. Puis l'idée, c'est, Simon, tu m'aimes pas ou tu m'aimes peu parce que tu crois que Dieu t'a pardonné très peu. Cette femme réalise que Dieu lui a pardonné beaucoup, alors elle m'aime beaucoup. Puis en réponse à la question, Simon, c'est drôle, il donne la réponse évidente. Verset 43, il dit, Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui a dit, « Tu as bien jugé. » Mais on voit quand même dans sa réponse à Simon qu'il n'est pas très impressionné, il n'est pas... on sent un peu de défaitisme dans sa voix, là. C'est « je suppose que c'est la personne à qui Jésus a le plus remis. » C'est quasiment comme un ado là, qui sait qu'il a perdu l'argument avec son père, là, puis « Ah, oui, je pense, là. Je pense bien que c'est la personne à qui il a le plus remis. » Il sait qu'il a perdu l'argument, mais il ne veut pas l'avouer, là.
C'est un peu ça l'attitude de Simon ici. Puis après ça, on voit au verset 44 que Simon avait été un mauvais hôte envers Jésus. Verset 44 à 46. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Donc, on voit que Simon, il avait manqué à plusieurs normes culturelles. À l'époque, quand on recevait quelqu'un chez vous, homme ou femme, on lui faisait un bec sur la joue. C'est un peu comme en France. Nous autres, généralement, ça se fait plus avec les femmes. Les deux hommes ne se le feront généralement pas. Mais dans ce temps-là, deux hommes pouvaient se faire la bise sur la joue. C'était correct, même que c'était ce qui était attendu. Et ensuite de ça aussi, on demandait à un serviteur de laver les pieds de l'invité. Vu que les gens, généralement, ils marchaient sur des routes de terre, c'était les mêmes routes que les animaux utilisaient. Il n'y avait pas d'employés gouvernementaux qui nettoyaient les routes en général, donc les gens, inévitablement, ils pouvaient piler dans toutes sortes d'affaires. Les gens aussi étaient généralement nu-pieds ou dans le meilleur des cas, il y avait des sandales ouvertes. Donc, les pieds des gens devenaient très sales, puis après ça, d'arriver chez quelqu'un, arriver dans la maison avec les pieds sales. Donc, on demandait généralement à un serviteur de venir laver les pieds de la personne. Ou dans le pire des cas, au minimum, on donnait au moins juste un bassin d'eau, une serviette, pour que la personne puisse se laver les pieds elle-même. Et finalement aussi, on donnait un peu d'huile d'olive pour que la personne puisse se rafraîchir, un peu peut-être couvrir son odeur corporelle. Comme vous pouvez vous imaginer, dans un pays du Moyen-Orient, où il fait chaud, marcher juste un peu sous le soleil, le monde pouvait sentir assez fort. Donc, l'huile d'olive, c'était pas tellement parfumé, mais c'était un peu comme le strict minimum. Aussi, c'était une marque de respect de montrer comme l'onction de Dieu sur le rabbin. Donc, l'huile d'olive, c'était vraiment le strict minimum. La bouteille de parfum, on n'avait généralement pas ça. C'était vraiment comme la bouteille de vin que vous avez dans votre garde-robe depuis 20 ans. Là. Au minimum, on donnait l'huile d'olive à quelqu'un juste pour se rafraîchir un peu. Mais Simon, lui, n'avait fait aucune de ces choses-là. Il n'a pas permis à Jésus de se laver les pieds. Il n'a pas donné d'huile d'olive, puis il n'a pas donné de baiser sur la joue. Aucun des trois. Ça, c'était tous des gros faux pas à l'époque. Par contre, la femme avait mieux reçu Jésus que Simon, bien qu'elle n'était pas l'hôtesse. Jésus, il dit, il n'y a pas besoin de le répéter, là, Jésus, il dit très bien dans le texte, la femme avait fait au-delà que le strict minimum que Simon aurait dû faire, puis c'était même pas elle, l'hôtesse, là, c'était même pas elle qui recevait Jésus dans sa maison. Puis elle avait fait plus que ce que Simon aurait dû faire. Et voyant son amour, Jésus lui a pardonné ses péchés. On voit ça au verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et j'aime bien que Jésus n'a pas minimisé les péchés de la femme. Il a dit, ses nombreux péchés sont pardonnés. Ses nombreux péchés. Il n'a pas dit que c'est pas si pire ce qu'elle fait, là. Il y a bien pire. Son travail qu'il a fait, c'est un travail comme un autre. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, ses nombreux péchés, il y en a beaucoup, mais je lui pardonne. Clairement, il y avait vraiment quelque chose de surnaturel qui s'était fait dans le cœur de la femme pour qu'elle vienne à pleurer aux pieds de Jésus. Dieu avait fait une œuvre en elle. Elle a compris qui Jésus était, combien il l'aimait, puis elle n'a pas pu s'empêcher de l'aimer en retour.
Puis avec ça, Jésus lui a fait le plus beau cadeau possible, lui a pardonné ses péchés. Et clairement aussi, c'est clair qu'elle savait exactement qui Jésus était, parce que Jésus dit dans le verset 50, « Ta foi t'a sauvé ». C'est pas juste le fait qu'à cause qu'elle a aimé Jésus, c'est vraiment à sa foi. Sa foi en qui? En Jésus. Elle savait qui il était. Donc sa foi l'a sauvé. Et il lui dit ensuite d'aller en paix. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette histoire-là? Premièrement, comme Jésus, on peut avoir de l'amour pour les gens qui sont, entre guillemets, de mauvaise vie, sans non plus excuser ce qu'ils font. J'avais entendu une histoire d'un pasteur jeunesse qui avait invité une danseuse à venir un dimanche matin. Puis quand elle est arrivée, tout le long de la réunion, tous les gens qui étaient là, qui savaient exactement ce qu'elle faisait dans la vie, ils l'ont regardé de travers pendant toute la réunion. Et après la réunion, les autres pasteurs ont dit au pasteur jeunesse de ne plus jamais ramener cette femme-là un dimanche matin. Et la raison qu'ils ont donnée, c'était parce que l'Église existe pour protéger les brebis. Et mes amis, il faut comprendre là, qu'une prostituée qui arrive un dimanche matin ou une danseuse ou peu importe, qui a le courage de se présenter un dimanche matin, qui est gênée, qui a peur de parler à tout le monde, là, c'est pas un loup, là. C'est une brebis perdue. C'est pas de cette personne-là qu'il faut protéger notre Église. C'est cette personne-là qui a besoin d'être amenée dans l'Église pour être protégée. En plus de ça aussi, la mission principale de l'Église, c'est pas de protéger les brebis des loups. C'est d'amener plus de brebis dans l'Église. Et donc, sommes-nous une Église? Ou est-ce que ce genre de personne se sentira à l'aise d'entrer? Est-ce que cette personne-là se sentirait immédiatement jugée pour son style de vie? Puis là, je sais, il y en a plusieurs qui se diraient « Ah, mais tu sais, je veux pas que la personne pense que j'approuve, qu'on pense que c'est correct ce qu'ils font. » Mais je veux juste que vous compreniez, là, ils savent déjà. Ils savent déjà. Ils savent bien que c'est pas bien ce qu'ils font. La grande majorité des prostituées détestent ce qu'ils font. Ils détestent ça. Ils le font parce que quand ils ont commencé, ça semblait être le seul moyen de subvenir à leurs besoins. Ça semblait être le seul moyen de faire de l'argent. Puis, encore aujourd'hui, ils ont de la misère à arrêter parce que, ça semble être encore le cas. Ils se sentent rejetés de la société. Puis, ils se disent, comment tu veux que j'aille trouver une job comme caissière au Maxi après ça? C'est un mythe de penser que ces femmes-là, ils adorent ce qu'ils font puis ils aiment ça. Non, c'est pas la réalité. C'est la job avec un des plus hauts taux de décès au monde. Le taux de décès des prostituées est plus élevé que les policiers, que les pompiers. C'est extrêmement élevé, c'est très dangereux ce qu'ils font. Les blessures aussi, les MTS que ces gens-là ramassent, c'est pas une belle job. Et ces gens-là, ils le savent. Mais souvent aussi, même notre réaction quand ces gens-là, quand on apprend qu'il y a une prostituée qui a été tuée par un de ses clients, notre réaction, c'est « Ah, elle aurait dû le savoir. » Elle savait dans quoi elle s'embarquait. On a souvent cette réaction-là. On n'a pas de compassion pour ces gens-là. Et c'est pas pour les excuser non plus, mais c'est juste ce que Jésus il a dit. Jésus n'a pas eu besoin de dire à cette femme-là, OK, juste qu'on soit clair, là, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Non, il n'a pas eu besoin de dire ça, là. Elle le savait déjà. Jésus, il l'a juste aimé, puis il lui a pardonné ses péchés. Puis après ça, il lui a dit « Va en paix ». Et c'était clair, elle savait qu'il fallait qu'elle change de vie. Ensuite, soyons compréhensifs avec les gens qui ne sont pas habitués à l'Église. Si on est en mission, il va y avoir des gens qui vont nous rendre mal à l'aise. Il va même y avoir des gens qui vont exprimer leur nouvel amour pour Dieu de manière qu'on peut trouver inappropriée. Un peu comme Simon, il trouvait ça inapproprié que la femme elle pleure aux pieds de Jésus, puis qu'elle les nettoie, qu'elle se détache les cheveux, puis qu'elle nettoie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Lui, il trouvait ça vraiment inapproprié. Des fois, il va peut-être avoir des gens qui vont avoir des manières d'exprimer leur amour pour Dieu
de manière que nous, on va trouver un peu inappropriée. J'ai entendu aussi une histoire cette semaine d'un pasteur qui disait qu'il y avait un gars qui est venu le voir après un message. Puis le gars, il a dit « Ah, ça, pasteur, là, c'était le meilleur de message que j'ai entendu de ma vie. » Et le pasteur, il a... Merci, je pense. OK. Ben, il s'est un peu arrêté après ça. Mais après ça, il a dit « Ouais, mais en même temps, c'est une belle expression de reconnaissance envers Dieu. » C'est vraiment de l'enthousiasme. Donc oui, ça peut nous mettre mal à l'aise. C'est pas que ce langage-là est bon non plus, mais il faut aussi comprendre d'où ces gens-là viennent. Simon, lui, a été offusqué par la manière que la madame a décidé d'exprimer son amour pour Jésus, mais Jésus, lui, il l'a apprécié. Des fois, on peut être mal à l'aise par des gens qui vont arriver dans notre Église, mais il faut avoir les yeux à Jésus pour ces gens-là. Ensuite de ça aussi, suivons l'exemple de la femme dans l'histoire. Démontrons notre amour et notre reconnaissance pour Jésus et pour son pardon de manière extravagante. Il faut être comme cette femme, démontrer notre amour pour Jésus en lui donnant ce qu'on a de plus précieux. Pensez-y à ce que vous avez de plus précieux à donner à Jésus. C'est peut-être pas quelque chose de matériel. Peut-être que c'est votre dignité, entre guillemets, puis peut-être qu'un dimanche matin, Dieu va vous dire « Mets-toi à genoux ce matin en m'adorant. » Puis là, vous allez faire « Ah non, mais là, qu'est-ce que tous les autres gens vont penser? » Non, non, mets-toi à genoux ce matin. Peut-être qu'il faut que vous vous laissez de côté, que vous donnez à Dieu cette dignité-là, entre guillemets, puis vous vous mettez à genoux pour adorer Dieu, en révérence à Dieu, parce que Dieu vous l'a demandé. Peut-être aussi que vous allez devoir abandonner un projet de voyage que vous avez l'année prochaine, un beau voyage de rêve que vous aviez planifié qui coûte très cher. Peut-être que vous allez devoir abandonner ce voyage-là pour pouvoir donner plus à une famille de missionnaires qui répand la parole de Dieu dans un autre pays pour des gens qui ne l'ont jamais entendu. Peut-être que c'est ça que Dieu vous demande. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais on le fait par amour, par gratitude envers Jésus, pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il en a fait vraiment, vraiment beaucoup pour nous. Et je termine avec cette question-là. Et si on est comme la personne dans la parabole à qui le Maître a pardonné peu? Peut-être que, comme moi quand je lis cette histoire-là au début de la parabole, qu'il y a un gars qui doit 50 à un maître, un autre qui doit 500, peut-être que vous êtes comme moi et vous vous dites « Ah, moi je suis comme le gars qui doit 50 à Jésus. » Puis peut-être que vous vous dites « Moi, c'est comme ça que j'ai tendance à le comprendre. C'est comme ça que j'ai tendance à réagir à cette histoire-là. » Puis je me dis « Ah, c'est plate. » Tu sais, moi, celui à qui Dieu a pardonné peu aime peu, mais celui à qui Dieu a pardonné beaucoup aime beaucoup. Bien, c'est plate. Moi, Dieu m'a pardonné peu. Donc, je vais aimer Dieu juste un petit peu. Peut-être que c'est comme ça que vous pensez, puis comme moi, vous dites « Ah, ben tu sais, moi, j'ai pas eu une vie de fou, là. Moi, j'ai jamais essayé de drogue. J'ai jamais fait le party. La première femme avec qui j'ai couché, c'est ma femme. Tu sais, j'en ai pas fait tant que ça, des conneries, là. Il y a des gens bien pires que moi. Et ces gens-là, ben oui, je les vois, là, les gens que... Tu sais, les anciens drogués, là, que Dieu a sauvés, ils sont tellement passionnés. J'aimerais donc ça, avoir de l'amour pour Dieu comme ça. Mais... c'est dommage, Dieu m'a pardonné peu. Peut-être que vous êtes comme moi, vous pensez ça. Je ne dois pas être le seul. Puis là, des fois, si vous êtes comme moi, vous vous demandez, ah ben c'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut aller sortir, pécher un peu, pour que Dieu ait plus à nous pardonner, pour qu'on puisse plus l'aimer après ça? Est-ce que c'est ça la solution? Non, j'espère que c'est pas ça que vous allez tirer comme leçon ce matin. C'est pas ça le point de l'histoire. Mais je vous avoue que pour moi, je me sens souvent comme ça, comme si je n'avais pas fait grand-chose de mal, puis à cause de ça, c'est à cause de ça que j'ai de la misère à aimer Dieu beaucoup. Parce que Dieu, il n'y a pas grand-chose à me pardonner. Mais la réalité, c'est que, c'est comme dans la parabole, là, c'est pas que je dois juste 50 deniers à Jésus, puis quelqu'un d'autre en doit 500. 50 deniers, c'est aussi une dette immense.
C'est une dette insurmontable. C'est pas comme de voir une personne qui doit 50$ à Jésus puis 500$ à Jésus. C'est comme une personne qui doit 500 000 puis 5 millions à Jésus. Oui, il y en a un qui est plus gros que l'autre, mais les deux, il n'y a aucune chance de les rembourser. La seule vraie différence entre le pharisien et la femme dans l'histoire, c'est que la femme avait réalisé à quel point elle avait besoin d'être pardonnée. Et oui, Jésus est un peu en train de dire à Simon que c'est comme si lui, il devait 50 deniers, puis la femme en devait 500. Mais je crois que la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment personne qui doit juste 50 deniers à Jésus. Je crois qu'il y a des gens qui croient juste en devoir 50 à Jésus, mais tout le monde en doit 500. La seule vraie différence entre la femme et le pharisien, les deux devaient réellement 500 deniers à Jésus. C'est juste que le pharisien, il pensait qu'il en devait juste 50. Le pharisien pensait vraiment qu'il était meilleur que la femme. Le monde est rempli de gens qui doivent une dette insurmontable à Dieu. C'est juste que certaines personnes qui pensent que c'est pas si pire que ça. Puis quand on pense qu'on est convaincu qu'on ne doit pas tant que ça à Jésus, ben c'est un péché de plus, c'est de l'orgueil. C'est pas bien mieux. Peut-être que c'est pour ça que vous avez de la misère à aimer Dieu comme cette femme, parce que vous pensez que votre dette envers Dieu est minuscule. Vous pensez que c'est pas si pire que ça ce que vous avez fait. Puis puisque c'est pas si pire que ça ce que vous avez fait, ben ce que Jésus a fait à la croix, c'était pas si bon que ça non plus. Non, vos péchés sont insurmontables. Si Dieu vous a pardonné, il ne vous a pas pardonné juste un petit peu de péché. Il les a tous pardonnés. Puis s'il vous a pardonné tous vos péchés, il y en avait beaucoup. Puis comment je sais qu'il y a beaucoup de péchés qu'il vous a pardonnés? Parce que vous êtes humain. Vous êtes humain. Et tous les humains ont beaucoup péché. Votre péché était si grand, si dégoûtant pour Dieu, que ce que Dieu a dû faire pour vous pardonner et rembourser cette dette-là, c'était d'envoyer Jésus, son Fils, ce qu'il avait de plus précieux, mourir sur une croix. C'était ça le prix de votre dette envers Dieu. Jésus est allé mourir sur une croix pour vos péchés. Pensez à ça la prochaine fois que vous vous dites que c'est pas si pire que ça ce que vous avez fait. Non, c'était si pire que ça. Jésus a dû mourir pour ça. Toi, tes péchés individuellement, toi singulier, tes péchés ont coûté la vie à Jésus. Même si c'était juste tes péchés à toi et non ceux de tout le monde entier, ça lui aurait quand même coûté la vie à Jésus. Donc oui, il vous a pardonné tant que ça. Le prix était quand même un prix que vous ne pouviez pas rembourser. Et il l'a payé, il l'a remboursé parce qu'il vous aime. Donc nous, en réponse à ça, on va adorer Dieu ce matin et on va tenter de démontrer notre amour pour Jésus en réponse à ça. Démontrer notre amour de manière extravagante, comme la femme l'a fait dans cette histoire-là. On va prier. Merci Seigneur pour le temps qu'on a pu passer ce matin. Je te prie que tu sois glorifié par notre adoration dans la deuxième partie. Merci pour ta parole qui nous enseigne et merci pour Jésus qui nous a tellement aimés. Amen.